D'une part parce que ce sont 4 auteurs qui ne sont pas très connus du grand public et qui n'apparaissent pas dans nos meilleures ventes. Ce sont 4 auteurs aussi qui ne sont pas des auteurs historiques de leur propre maison. Hein. Ils publient leur première ou leur deuxième roman dans ces maisons, notamment Le Tellier par exemple, qui arrive de chez Lattès dans le sillage de son éditrice qui a rejoint les éditions Gallimard, etc. etc. Et en plus, le Goncourt sera décerné lundi avec 20 jours de retard, et non pas dans la cohue de Chédron, mais par Zoom, hein, à 12h30. Donc vous voyez, tout est étonnant et détonnant dans cette année. Alors, à partir de là, on peut imaginer que personne n'avait prévu ce quatuor. Donc, qui a le plus de chance? Peut-être Le Tellier qui est donc chez Gallimard, et qui publie, il est quoi, mathématicien de formation, c'est un oulipien, c'est le plus âgé, le plus capé, il a écrit une petite vingtaine de livres, et il publie un ouvrage assez intrigant, délicieux, malicieux, entre anticipation et thriller, livre métaphysique, mais aussi scientifique. Voilà, c'est un ouvrage très intéressant. Peut-être Maël Renoir aussi. Maël Renoir, lui, il est normalien, agrégé, ex-plume de Fillon, et donc il publie chez Grasset, L'historiographe du royaume, un ouvrage assez intriguant aussi dans un genre, une espèce de parodie de Saint-Simonienne, de ce qui peut se passer dans la cour d'un roi, là en l'occurrence c'est Hassan II au Maroc. Alors on suit justement les heurts et malheurs, les disgrâces et les grâces des courtisans. Troisième livre, qui aura peut-être un peu moins de chance, Camille de Toledo chez Verdier, avec un roman un peu déstructuré. Lui, il aime bien les transgenres, les genres qui se mélangent, et là c'est très autofictionnel, c'est un peu une lettre à ses parents. Lui, c'est le petit-fils d'Antoine Riboud, le patron de Danone, et il y a eu beaucoup de suicides dans sa famille, et voilà, c'est une lettre plein de feu et d'une structure assez atypique. Enfin, il y a Djali Amadou Amal, elle nous vient du nord du Cameroun, donc du pays Peul, et elle nous raconte, c'est une plongée assez terrifiante dans le monde de la polygamie à travers un roman choral, et donc les voix de 3 femmes qui vivent comme ça dans des univers complètement quasi concentrationnaires, que sont les univers de ces femmes qui sont réduits à moins que rien auprès d'un maître, leur mari.